Bonjour à tous, c'est Nathan ici et dans cette vidéo on va explorer le jugement de Contre Blanc, le dernier du jugement. Est-ce que les chrétiens vont devoir assister au dernier du jugement? Et la réponse c'est non. Et donc on va lire Révélation au Apocalypse chapitre 20. C'est ici, pour vous donner un peu de contexte, dans le chapitre précédent, Apocalypse 19, Jésus est venu pour la seconde fois. C'est la seconde venue de Jésus qui a mis à faire la tribulation. Le diable fut jeté dans une fosse. On va commencer avec le premier verset, Révélation au Apocalypse 20. Je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient révolus. Après cela, il doit être délié une courte saison. Et, verset 4, et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement le fut donné. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur le front ou dans le main, et il vécut et régnait avec Christ 1000 ans. Et donc, verset 4, ça parle des gens qui ont, des chrétiens, des personnes sauvées qui ont survécu la tribulation, qui n'ont pas adoré la bête, qui n'ont pas adoré la bête, ou même, ça inclut aussi des gens qui ont été tués pour Jésus, pour le foi en Jésus, Mais après 1000 ans, on voit en verset 7, lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. Et il montait sur l'étendue de la terre et il entourait le camp des saints et la ville bien-aimée. Et du feu descendit de Dieu venant du ciel et les dévora. Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu de soufre où la bête et la faux profession seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Et donc ces versets parlent du destin du diable, ce qui est une éternité envers dans le lac de feu de soufre. C'est un mensonge que Satan sera le roi de l'enfer. C'est un mythe, c'est un mensonge, c'est une fausse idée. Mais en verset 11, c'est ici où on voit le jugement de grand trône blanc. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et le livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans le livre, selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres, écoute, les morts, ça parle de quoi? La mort, ça parle de quoi? Ça parle pas des personnes sauvées, ça parle des personnes non sauvées. Parce que les personnes sauvées ne sont plus mortes. Les personnes peuvent mourir physiquement, mais spirituellement, ils ne mourront jamais parce que c'est Christ qui nous a donné la vie éternelle. On va continuer avec le verset 13. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle, et la mort de l'enfer délivrait les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chaque homme selon ses œuvres. Et verset 13, c'est particulièrement important, parce que c'est ici où la Bible dit, et la mort et l'enfer délivraient les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chaque homme selon ses œuvres. Il y a des gens qui croient que, vous voyez que les gens sont jugés selon leurs œuvres, il faut faire des bonnes actions pour aller au paradis, pour aller au ciel, mais c'est pas le cas. Comme on voit ici, la mort et l'enfer délivraient les morts qui étaient en eux, et il fut jugé chaque homme selon ses œuvres. L'enfer, c'est le destin des personnes non sauvées, c'est la prison temporaire des personnes non sauvées, comme nous avons vu en Luc chapitre 16, versets 19 à 31, c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. On voit qu'après sa mort, l'homme riche est allé en enfer tout de suite, et Lazare est allé au paradis
tout de suite. Donc, les gens, la mort, l'enfer, délivrer les morts qui étaient en eux. L'enfer, c'est quoi? C'est la prison temporaire des gens non sauvés, des personnes non sauvées. Et donc, les seules personnes qui iront au jugement, ou dernier jugement, ou jugement de rentrant blanc, ce sont les personnes non sauvées. Et pourquoi est-ce qu'ils sont jugés selon leurs œuvres? Parce que le péché n'ont pas été couverts par le sang de Jésus, parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus. Dieu devra les juger par les œuvres. Parce que si vous n'avez pas cru en Jésus, vous serez jugé par vos œuvres. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la Bible dit en Romains chapitre 3, Romains chapitre 6, verset 23, qu'à les gâches du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et encore, les gages du péché, c'est la mort. Les gages, c'est quoi? C'est le paiement, c'est le salaire, c'est la punition. Et donc, le fait que ces gens, les personnes non sauvées, n'ont pas cru en Jésus-Christ, Dieu doit les juger par leurs œuvres, parce que le péché n'ont pas été couvert. Donc, elles doivent être jugées, se faire juger par le sauvetation. Bien sûr, personne n'est parfait, personne ne peut pas aller au ciel, peut être sauvé par ses propres actions. Verset 14, et la mort et l'enfer fut jeté dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Et donc, nous voyons ici que les seules personnes qui auront au dernier jugement, le jugement de contre blanc, ce sont les personnes non sauvées, parce qu'elles n'ont pas cru en Jésus, parce qu'elles n'ont pas mis de confiance en Jésus pour le paiement, pour le péché. Et donc, elles se feront juger par leurs propres actions, par leurs œuvres. Et donc, nous savons tous que la punition pour le péché, c'est quoi? C'est la mort spirituelle, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer, c'est le lac de feu de soufre. On va continuer avec chapitre 21, verset 8, qui iront en enfer, qui iront dans le lac de feu, mais la craintive, les Écritures, les abominables, les meurtriers, les prosénètes, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront le pas dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, lequel est la seconde mort. Comme nous voyons ici, la punition pour les gens non sauvés, c'est la seconde mort, mais ça inclut aussi les menteurs, même si vous n'avez commenté, vous êtes coupable, vous méritez l'enfer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez être sauvé? C'est croire en Jésus.